Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis Manuel Davy et je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire organisé par la Cité de l'IA pour parler de la formation leader Data IA, donc deuxième série qu'on va lancer prochainement. Alors, je voulais vous informer que cette session est enregistrée, donc ça sera disponible en replay. Et si vous intervenez, ben, sachez que c'est enregistré, donc voilà. Alors, peut-être avant de commencer, faire un petit tour des personnes qui vont présenter aujourd'hui. Donc, je suis avec Antoine de l'IESEG. Salut Antoine. Salut à tous, bonjour à tous. Donc Antoine, je suis responsable de la formation continue à l'IESEG. Je suis avec Yolène également, qui est dans les équipes de la Cité de l'IA. Salut Yolène. Bonjour à tous, donc Yolène Splinguin, effectivement, je travaille au sein de la Cité de l'IA et en charge de la coordination de ce parcours. Et avec Hélène Van West, qui est la directrice de la Cité de l'IA. Bonjour Hélène. Ton micro est coupé. Comme celui de Yolène était activé, j'avais... Donc enchantée à tous et merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire. Voilà, et on sera rejoint par Frédéric Muil de chez Le Safre dès qu'elle va arriver. Je l'invite à nous faire un petit coucou également. Alors, dans ce webinaire, l'idée, c'est de vous présenter le parcours, et puis aussi d'avoir le témoignage de Sophie, pardon, je t'ai oublié, de chez Values, hein, qui l'a suivi de la première formation et qui va nous faire un retour de comment tu l'as vécu. Oui, bonjour Euh, à tous. Effectivement, j'ai la chance d'être apprenante de la première session. alors, dans cette présentation, bah, déjà, voulait vous parler de la cité de l'IA, hein. Vous nous connaissez, mais c'est toujours bien de repréciser qui on est et comment on fonctionne. Donc, on est finalement l'émanation d'une volonté commune d'entreprise et d'organisation de la région, de créer un lieu de réseau qui permette l'échange entre pairs et puis d'accompagner finalement la montée en compétences et en puissance des différentes entreprises sur l'intelligence artificielle dans notre région des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, la Cité de l'IA, c'est un réseau qui compte à peu près 150 entreprises membres. On a à peu près entre 1000 et 2000, même 2500 contacts IA référencés dans notre fichier et dans nos événements qui font pour certains, 300 participants, d'autres plus de 1000 comme l'année dernière, le Summit, enfin cette année, pardon. Donc on a un réseau extrêmement actif. On a également un podcast qui s'appelle Les Carnets de l'IA que j'ai la chance d'animer, qui est parmi les premiers en termes d'audience en France. Et puis notre compte LinkedIn, c'est plus de 7000 abonnés. Donc on est très présent, on est un peu même incontournable, je dirais, sur le sujet de l'IA dans les entreprises. Et puis ce qui est important de préciser, c'est on est sur un modèle d'association, hein. On n'est pas une entreprise lucrative, donc on est là pour vraiment accompagner l'écosystème dans sa réussite. Alors, la gouvernance de la cité de l'IA, elle est autour de cette idée de l'IA par les entreprises pour les entreprises. Donc, dans notre comité de gouvernance, vous allez retrouver un certain nombre d'entreprises de la région et de structures de la région. Donc, évidemment, ADO, ADIX, Auchan, enfin, je vous laisse lire, hein, il y en a plus d'une vingtaine. Notre particularité aussi, c'est qu'il y a des universités comme l'Université de Lille, l'Université catholique qui n'est pas très loin également. Il y a Euratechnologie qui font partie de notre réseau. Ce collectif d'entreprises, bah, c'est quasiment 90 milliards de chiffre d'affaires annuel, plus de 15 000 emplois sur le territoire. Et vous voyez que c'est représentatif de l'écosystème de la région. Il y a des grands groupes, des ETI, des PME, et puis, comme je le disais, des académiques et des structures parapubliques. Alors, ce qu'on fait en fait de manière très concrète pour les entreprises, hein, c'est le programme sur le slide suivant. Donc, ça se structure globalement en trois grands sujets. Le volet démystification qui aide les entreprises finalement qui n'ont pas du tout commencé leur trajectoire sur l'IA ou qui l'ont peu commencé à s'y intéresser et à le comprendre. Et donc nos supports, hein, ça va être les matinales, donc qui vont faire un zoom sur une thématique métier particulière. Récemment encore la communication et l'IA. Et puis le sujet de l'intelligence artificielle pour permettre de le prendre en main, les podcasts, on en a parlé, et des webinaires qui montent en puissance pour rapporter des cas d'usage concrets avec des témoignages de gens qui les ont faits. Donc toute la partie démystification. Le deuxième volet, c'est Impulse IA. C'est une fois qu'on a compris l'IA et qu'on souhaite avancer, et ben, comment on fait pour passer la seconde, entre guillemets, pour vraiment rentrer dans le sujet. Donc pour ça, on a des clubs métiers et tech, donc qui vont permettre à des personnes de se voir plusieurs fois dans l'année, environ 5 à 6 fois par an, autour d'un expert pour échanger sur l'arrivée de l'IA dans leur métier ou les dernières nouveautés en IA qu'il faut connaître par rapport à leur métier, soit technique, soit plus métier de fonction support ou même métier clé dans une entreprise.
Il y a également tout ce qui est formation, mise en relation avec des experts. Et puis la fameuse formation Leader Data IA dont on va parler aujourd'hui, hein, qui est un des éléments clés de la Cité de l'IA. Et puis pour les entreprises les plus avancées, eh bien, il y a ce qui permet de développer sa vision et sa compréhension à grande échelle et faire un peu d'anticipation aussi. Donc le Summit, hein, je vous le dis, alors c'est plus en avant-première, mais presque. La prochaine édition, ce sera le 30 juin 2026. Donc vous pouvez noter cette date dans vos tablettes, hein. Ce sera encore extraordinaire comme l'année dernière, comme cette année, pardon. Et puis les IA Awards qui vont mettre en lumière les initiatives et les projets innovants sur notre territoire, pour citer simplement deux initiatives de ce programme. Et je vais passer la main à Antoine pour nous présenter l'autre acteur dans cette formation qui est l'IESEG. Merci Manuel. Donc voilà, moi je représente l'IESEG, donc qui est une école de management qui a deux campus, à Lille et à Paris. On fait de la formation initiale et de la formation continue. Et voilà, notre mission, alors on est aussi une association et à but non lucratif, comme la Cité de l'IA. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire dans toutes les actions, donc, dans tous nos programmes, c'est, alors je le laisse en anglais et je vous expliquerai pourquoi après, c'est Empowering Changemakers for a Better Society. Donc c'est d'engager, de former des changemakers pas juste pour eux-mêmes, pas juste pour leur carrière, mais pour qu'ils aient un impact sur leur entreprise et plus globalement sur la société. Donc c'est vraiment ça le point commun entre tous nos programmes. Et donc si on fait le focus sur les programmes exécutifs, donc les programmes pour des adultes hein, en formation continue, ce que ça implique dans nos programmes, c'est qu'en fait, il y a un vrai volet transformation. On veut que nos programmes soient des vecteurs de transformation, c'est-à-dire que tous les contenus que vous allez apprendre dans le programme doivent être applicables dès le lendemain dans votre entreprise. Vous venez avec vos cas, vous venez avec vos problématiques, vous venez avec vos retours d'expérience et on confronte tout ça à de l'académique, à de la théorie, mais pour que ça ait un impact concret au quotidien dans votre mission de manager. Voilà, donc on forme des individus, mais pour qu'ils transforment leurs entreprises et pour qu'ils transforment plus globalement la société. Et quand on parle d'IA, on est en plein dedans. Voilà, sur l'approche un peu formation continue. Et sur la slide d'après, il y a quelques... Pardon? Bonjour. Bonjour Morad. Alors Bonjour Morad, qui est Morad. le parrain de la formation en binôme avec Frédéric, qui n'est pas encore connecté, pourra nous dire un petit mot tout à l'heure. On te laisse te présenter en deux mots, puis on laisse la parole à Antoine pour continuer. Oui, bonjour à tous. Donc, Morad El Fassi, effectivement, Head of Data chez Getlink, donc en charge de la mise en place de toute la stratégie data. Et au sein de mes équipes, on est là pour collecter, intégrer, transformer et mettre à disposition la data. Et Morad donc sera le parrain de cette formation et représentatif aussi des intervenants qu'on va avoir tout au long du cursus, c'est-à-dire des professionnels très solides et expérimentés comme Morad et qui vont partager aussi leur savoir avec les apprenants. Je te laisse continuer, Antoine. Merci Morad. Donc voilà, donc l'IESEG, enfin, vous l'avez compris, on est l'acteur académique du projet et on est du coup, voilà, on est la jambe académique et vous avez une autre jambe dans ce programme qui est la jambe représentée par Morad, Frédéric et voilà, tous les professionnels qui mettent leur expertise aussi terrain à votre disposition. Donc voilà, quelques chiffres sur l'IESEG, on travaille essentiellement avec des grosses entreprises en formation continue. Il y a voilà, on a tous les classements qui vont bien, toutes les accréditations. Et ce qui caractérise l'école, c'est qu'on a plus de 250 enseignants-chercheurs, donc ils enseignent, ils délivrent des contenus, donc vous les rencontrerez dans le programme, mais ils font aussi de la recherche à côté. Donc ce sont des gens qui sont aussi, qui créent de la connaissance de par leur recherche, qui analysent, qui benchmarkent beaucoup, qui analysent des cas d'entreprise, qui collectent aussi beaucoup de données pour avoir un regard scientifique sur le sujet du leadership, du management en règle générale. Très bien, merci beaucoup Antoine. Alors, on va en arriver à la formation en elle-même. Donc peut-être que ce qu'il faut rappeler, c'est pourquoi on a créé cette formation. C'est venu en fait d'un besoin qu'on a collecté auprès de nos membres, hein, qui, je le rappelle, sont des entreprises, qui était de se dire, bah, finalement, si on veut pouvoir progresser à rythme constant sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait dans nos équipes des personnes qui sont capables
d'accompagner les équipes métiers et de piloter avec elles finalement les projets et l'adoption de cette technologie. Donc c'est de là qu'est né ce besoin et on a constitué finalement un programme de formation en discutant évidemment avec l'IESEG, mais aussi avec l'ensemble des experts professionnels qui sont dans le réseau Cité de l'IA pour se dire bah, c'est quoi finalement les compétences socles que doit acquérir un leader data IA et c'est ça qui a abouti à cette formation. Alors le constat qu'on a pu constater, qu'on a pu collecter, je dirais, auprès des entreprises, c'est bah, les gens se sentent parfois un peu seuls sur ce poste, donc ils ont besoin d'identifier des pairs dans d'autres entreprises. Parfois un manque de légitimité qui peut être lié à un parcours soit issu de la technique et pas forcément légitime par les métiers ou l'inverse, pas forcément senti comme légitime sur l'IA. Parfois, elle a besoin de renforcer une posture de leader, hein. Le leadership est évidemment très important dans les sujets de transformation. Et puis, le besoin de monter en compétence sur les aspects stratégiques de l'IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la technologie, la connaît, mais n'a pas forcément la compétence stratégique sur ce sujet. Et c'est le moment où je vais faire une petite pause pour laisser la parole à Frédéric, qui est notre marraine, pour se présenter. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, excusez-moi, business is business. Donc Frédéric Mille, je suis directrice transformation digitale et data au sein de l'ESAFRE. J'accompagne les directions dites support, donc la finance, la RH, le juridique et la communication, dans leur transformation digitale grâce à la data, grâce à l'IA. Et je suis ravie de pouvoir marrainer cette deuxième promotion du parcours leader data et IA. On aura plein de bonnes choses à partager. Absolument. Et avec Morad et Frédéric, donc vous avez deux super parrains et marraines pour cette promo, des grands professionnels très investis sur ce sujet. Donc je reviens sur la présentation de la formation. Donc voilà, le contenu, il est vraiment fait pour aider en fait des personnes qui sont dans ce moment de montée en puissance sur un poste de data IA à se professionnaliser sur la connaissance technologique, sur la méthode aussi d'adoption, de déploiement, connaître un peu les choses à faire et à ne pas faire, et puis se donner une légitimité par la connaissance et par la posture en tant que leader data IA dans les entreprises. On va passer au slide suivant. Donc, pardon, hop, je cherche mes petites notes. Je vais laisser peut-être Frédéric et Morad se passer la parole pour commenter un peu ces objectifs, puisque vous avez été partie prenante très impliquée dans la définition. Je sais pas, c'est moi qui commence là, Frédéric? Oui, sinon je prends. Allez, je prends. La première objectif de la session, donc Oui, rapidement, vous irez voir mon profil LinkedIn. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai été confrontée au fait de devoir poser ou écrire une stratégie data et IA par le passé et que quand on nous confie cette lourde tâche ou cette grande mission, on est des fois un peu seul face à sa page blanche. Donc en fait, le fondement ou l'un des fondements de cette formation, c'est de créer, ou du moins de vous amener ou à vous poser les bonnes questions de manière à pouvoir être en capacité d'écrire et de promulguer ou de défendre cette stratégie auprès des bons niveaux. D'où la deuxième aussi objectif de la formation. Je te laisse enchaîner, Morane, sur la posture. Oui, effectivement, ce qui nous amène à une posture de leader au sein de l'entreprise, c'est comment déclencher au sein de en fait, au sein de l'entreprise, une culture data, ce qu'on appellerait plutôt une compagnie data-driven, être piloté par la data. Donc, et ça engendre ce qu'on appelle du change management. Le plus compliqué, c'est en fait d'embarquer les équipes dans cette stratégie data. La posture, ce que ça va vous apporter aussi, c'est d'être en capacité de détecter tout ce que vous pourrez faire de beau avec cette data. Parce qu'une fois qu'on a la culture data, avec la data, on peut faire de l'IA. Et donc bien travailler au déploiement de tous ces projets qui vont bien évidemment être source de valeur. Donc ce que la formation va vous aider aussi à acquérir, c'est cette capacité à détecter l'opportunité,
à avoir le use case parce que vous avez compris que vous aviez la data et que donc, grâce à l'IA, vous allez bien évidemment apporter de la valeur. Mais pour faire de Et l'IA, je vais enchaîner, effectivement. ouais. Et une fois qu'on a identifié ces enjeux, ces use cases, il faut aussi trouver les bons outils. Tout le monde maintenant utilise du chat GPT, tout le monde utilise de l'IA générative, mais est-ce que l'outil est utilisé pour le bon use case? Est-ce que la technologie est adaptée à l'enjeu de l'entreprise? Aujourd'hui, on a pléthore d'outils qui peuvent répondre à cette stratégie, à cette orientation data. Grâce à cette formation, vous allez être capable ou être en mesure d'être, comment dirais-je, de mettre les bons outils entre les mains des bonnes personnes, d'avoir cette adéquation entre les enjeux data et les enjeux technologiques. Parce que les outils ont un coût et s'ils sont mal utilisés, ça va engendrer alors des retards, des surcoûts sur ces projets data. Donc, il y a effectivement choisir le bon outil qui va vous permettre de répondre à l'enjeu ou au use case précédemment identifié. Et avoir choisi les bons outils, bien évidemment, en tant que garant d'une stratégie et donc le respect ou la déclinaison de la stratégie d'entreprise grâce à la data et l'IA, il y a des dimensions clés aussi à embarquer. Ça va être l'éthique, le juridique et toute la responsabilité qu'on a à l'utilisation de la donnée pour des finalités augmentées avec de l'IA et où clairement, en tant que leader data IA de votre organisation, vous aurez cette lourde mission de bien vous assurer que vous intégrez correctement tous ces éléments-là et qui sera notamment dicté par la stratégie globale de votre entreprise ou des politiques qui auront déjà pu être écrites à un moment ou à un autre, mais pluguées sur les enjeux data et IA. Donc, On le voit. Ouais, pardon, vas-y, Morad, excuse-moi. non, je voulais juste ajouter, effectivement, dans votre parcours professionnel, si vous êtes amené à rédiger cette stratégie data, à la mettre en place, vous serez aussi, vous allez voir, très vite accompagné par un office data protecteur ou le service juridique pour vous rappeler les notions juridiques, la RGPD, le data masking, l'éthique. Donc, il y a aussi toutes ces procédures à connaître. Alors, nous, chez Getlink, comme on travaille avec les services de l'État, avec la PAF française et la PAF UK, on doit aussi déclarer tous les traitements data qu'on fait sur les données collectées. Donc, on a un registre des algorithmes ou des traitements mis en place sur ces données. Donc, vous serez amené à interagir effectivement avec les services juridiques, les services de la protection de la data, voilà. Donc, il faut aussi avoir cette dimension où la data est vraiment centrale et au cœur de la stratégie d'entreprise. Merci Morad. Alors comme vous le voyez hein, à travers les présentations là, de Frédéric et de Morad, le fait d'avoir des professionnels dans la formation est vraiment un élément clé pour être au fait des meilleures pratiques aujourd'hui. Je voulais laisser aussi peut-être la parole à Sophie de la société Values qui a suivi cette formation version numéro 1, peut-être pour nous partager un petit peu comment tu estimes que cette formation t'a permis de finalement devenir toi également en capacité en fait d'être leader sur la data et l'IA dans ton entreprise. Et de la data, je pense que vous en avez pas mal chez Values. Oui, effectivement, merci beaucoup. Donc, mon objectif en rejoignant cette formation était de, valider des acquis sur le terrain par une formation certifiante. Donc ça, c'est une reconnaissance géniale par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre à la sueur de son front. Et puis aussi casser un peu des plafonds de verre. Il y a dans les organisations des challenges qui sont forcément liés à l'humain et à la posture de leadership. Et moi, j'avais une frustration d'avoir des choses à prouver, mais de ne pas savoir le véhiculer de la bonne manière. Et en fait, à travers chacun des modules, je me suis vue progresser. Il y a un triptyque qui se met en œuvre dans cette formation qui est génial. Il y a l'aspect
formation théorique, il y a à chaque module un témoignage pratique, et puis après, il y a ce qu'on met en application dans son entreprise immédiatement. C'est-à-dire que le module numéro 1, c'était stratégie et organisation. Je crois que dès le lendemain matin, je me mettais derrière mon ordinateur à commencer à formaliser des aspects de stratégie et pour mon entreprise. Et en fait, c'est ça qui fait aussi que cette formation est pratique et on en voit la valeur très vite. Bah, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on voit un peu le déroulé dans le détail de la formation et puis à nouveau, tu pourras le commenter, Sophie. Du coup, je te laisse, Antoine, décrire le cursus. Ça marche. Donc voilà, pour couvrir les objectifs que vous avez vus précédemment, on a regroupé les thématiques en différents modules. C'est sur un rythme, enfin vous verrez, on est conscient que vous avez une activité professionnelle et du coup vous venez en formation, mais vous avez aussi le temps de digérer tout ça, de mettre en pratique et puis de revenir au module suivant avec déjà un petit retour d'expérience. Donc, vous allez commencer donc avec le module en stratégie pendant 2 jours. Et ça, c'est en février 2026. Puis, vous aurez un module donc leadership et management sur une journée. Puis, vous aurez 2 jours d'affilée pour discuter des sujets de gestion de projet et de conduite du changement. Donc, à chaque fois appliqué à l'IA, évidemment, hein. Donc, c'est comment on gère un projet IA. C'est pas tout à fait la même chose. Emmanuel est bien placé parce que c'est lui qui délivre ce cours. Voilà, on n'utilise pas les mêmes méthodes. Et donc, voilà, à chaque fois, c'est pareil sur la stratégie IA. On n'écrit pas une stratégie IA comme une stratégie classique. Donc voilà, tout ça est appliqué à l'IA. Ensuite, vous aurez un module plutôt financier. Donc là, je prends le module 5, hein, création de valeur, pour aller mesurer et aussi vous donner les arguments pour aller défendre des budgets quand on parle d'investissement. Et donc, comment on mesure le retour sur investissement, la création de valeur. Donc voilà, puis vous aurez un module plus pour développer votre impact à l'oral, donc prise de parole impactante, et vous terminerez donc avec un module sur l'éthique, la réglementation et les questions de RSE sur une journée. Voilà, et tout ça donc avec, je dirais, plusieurs temps forts au milieu de tout ça aussi, donc une learning expedition sur une journée. On vous laissera la surprise. Voilà. Un hackathon à la fin pour accélérer sur la dernière ligne droite avant la certification sur vos projets. En fait, tout au long en fait, du parcours, vous voyez ici une flèche rouge, projet d'entreprise. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse aussi vous accompagner sur un sujet que vous portez dans votre entreprise. Donc, c'est vous qui décidez sur votre projet fil rouge de ce programme. Et nous, on vous accompagne donc avec voilà, de l'accompagnement individuel et un hackathon à la fin pour vraiment donner un coup de booster sur votre projet avant. Donc une soutenance, parce que ce projet, comme le disait Sophie, ce programme est certifiant et donc pour obtenir la certification, il faut aller défendre votre projet devant un jury. Et donc voilà, c'est surtout pour nous l'occasion de voir en fait tout ce que vous avez appris dans ce programme et valider en fait vos compétences acquises et suite à ça, vous obtiendrez donc la certification. Oui, bah, en complément, moi, ce que je peux dire, c'est que chaque module mélange de la théorie et de la pratique. Donc ça, c'est chouette. On repart énergisé et que en plus, plus les modules progressent dans le temps, plus en fait les liens aussi entre co-apprenants se renforcent. On a aussi à chaque fois l'énorme chance de rencontrer des professionnels de notre région et on apprend, je veux dire, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous partage des années d'expérience, et là finalement on absorbe quelque chose en très peu de temps qui a énormément de valeur. Ce qui est assez amusant, c'est que le module impact, éthique et RSE est à la toute fin. Et c'est souvent comme ça qu'on le met en œuvre dans les projets IA finalement. Et donc, c'est aussi un clin d'œil que nous a fait le formateur à ce sujet. Voilà, chaque module est vraiment canon. Moi, je ne pourrais même pas dire lequel était mon préféré, tellement à chaque fois, je repars avec des informations qui m'impactent à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. Donc, c'est génial. Merci Merci Sophie. beaucoup. Et également pour vous dire notre volonté que ce soit très pratique, chaque séminaire a lieu dans un lieu différent. Et donc c'est aussi l'occasion pour vous d'aller découvrir
différentes entreprises inspirantes sur le sujet de l'IA. Et donc, vous êtes au sein des murs, voilà, des différents partenaires du programme. Donc, ça, c'est aussi un petit plus qui donne une ouverture au programme. Bah, merci à tous les deux. Alors, vous l'avez vu à travers cette formation, il y a évidemment du contenu et de la compétence, mais il y a aussi une dimension réseau qui est très forte à travers tout le programme tel qu'il est organisé. Et ce réseau, il inclut aussi les intervenants dans les différents niveaux. Donc, moi-même, je fais de l'IA depuis toujours. Donc, j'ai fait des projets d'IA à partir des années 90 et j'ai jamais arrêté depuis. Donc, c'est pour ça que j'ai mis au point un cours en école d'ingénieur que j'ai adapté ici à la formation pour être encore plus adapté ici. Vous aurez Mathieu Clément Ziza, qui est le collègue de Frédéric chez Le Safre, qui lui-même fait des projets data et qui a été académique depuis beaucoup d'années également. Viviane, qui a fait des capsules d'ailleurs vidéo qu'on retrouve sur le site de la Cité de l'IA sur l'IA et le juridique et qui est vraiment quelqu'un qui est très spécialisé, qu'on a la chance d'avoir ici dans la région qui interviendra. Adrien, qui est en charge tout un domaine data en fait chez ADO, qui lui a une très grosse expérience évidemment de la structuration data, au même type que Morad qui est intervenu tout à l'heure. Cédric qui s'occupe de la partie Data Factory, Intelligence Factory et puis marketing chez Verbaudet, donc qui a aussi lui vécu la transformation IA de son entreprise et qui a beaucoup d'expérience à partager avec ça. Et enfin Jean qui travaille lui sur des stacks techniques très modernes avec Total Energy, Wayconnect, qui est un très très bon professionnel du sujet. Voilà quelques profils que vous serez amené à rencontrer pendant la formation. Donc comme l'a dit Sophie, à chaque fois il y a un vrai partage approfondi d'expérience de la part des différents intervenants. Il m'a semblé voir passer une question dans le fil. Oui, il y a une question de Ronan Bars. Combien de personnes prévues dans la promo numéro 2? Alors, l'idéal, ce serait d'avoir une douzaine ou une quinzaine de personnes pour voilà, avoir un peu cette dynamique collective, pouvoir avoir une émulation au sein de l'équipe et au grand maximum 20 personnes pour que ça reste aussi un groupe qui soit gérable et qu'on reste en petit comité aussi pour les différents séminaires. Tout à fait. Alors avant de prendre les questions suivantes, on va passer à la suite de la présentation parce qu'elles répondront probablement aux questions que vous allez poser pour certains ou certaines. Donc les dates. Antoine, je te laisse peut-être Oui, détailler comment donc ça va se voilà. structurer. On démarre donc le 3 février, 3 et 4 février avec le module en stratégie. Et donc vous avez, comme je vous le disais, différents modules, une fois par mois à peu près, c'est le rythme qu'on a souhaité. Et donc ça termine en juillet, début juillet pour le module éthique. Et puis après l'été, vous aurez l'été voilà, pour maturer un peu vous aussi votre projet. On fera le hackathon début septembre, puis la soutenance fin septembre. Donc, et la Learning Expedition, c'est fonction de ce qu'on va construire pour vous. Donc la date, elle viendra s'intercaler entre deux modules. Vous avez les dates donc, dès maintenant, donc ça permet aussi de bloquer vos agendas. Euh, et comme je vous le disais, voilà, c'est à chaque fois dans des lieux différents, mais sur la métropole lilloise. Hélène? Pardon, j'ai activé le son. J'ajoute également que c'est pas noté sur les supports, mais dès lors que vous êtes apprenant, vous participez également à notre réseau habituel, j'allais dire à Cité de l'IA. Je peux prendre l'exemple de notre cocktail là, du 9 décembre. C'est le cocktail de fin d'année. Vous voyez, on se retrouve tous. Là, on est à peu près 140. C'est pareil pour le summit. On vous offre effectivement l'entrée pour le summit. Donc, au-delà de cette dynamique collective liée au parcours, vous entrez dans une communauté plus large pendant cette année de cours et de formation, en fait. Hein. Voilà. Alors, si on fait justement un peu une synthèse des atouts de cette formation sur le slide suivant, si tu veux bien, Yolène, s'il te plaît. Ça se met pas à jour de mon côté. Alors, Alors, donc, Manuel, on ne t'entend plus. oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, je disais les atouts de cette formation, si tu veux bien passer sur le slide suivant, s'il te plaît, Yolène. Ça ne Ouais, switch pas. moi je t'entends, Manuel. Hein. Ok. Peut-être on va continuer comme ça sans les slides. Donc les atouts, peut-être Frédéric Morad, si vous voulez les partager autour de la formation en elle-même, des échanges, du réseau.
Allô, allô? Est-ce que quelqu'un Ouais. m'entend? Oui, Oui. oui, on t'entend. Tu- Désolé, je dois vous laisser là, je monte dans le train. Je ne sais plus si je vais grimper. Ouais, Salut on t'entend Morad. pas bien non plus, Morad. Merci Ouais. Morad, à bientôt. Frédéric, je ne sais pas si tu Je vous en veux prie. revenir sur les atouts et les avantages de la formation. En course, alors moi, ce que j'aime à noter sur ces atouts, c'est que quand on prend un poste, comme je l'ai dit au début, c'est un poste qui est souvent unique dans les entreprises. Donc, ça va être difficile de se servir de ses pairs pour évoluer, progresser ou se challenger, puisqu'en fait, il n'y en a pas. Donc, je pense que le premier atout de cette formation, c'est de pouvoir se confronter ou se challenger avec des gens, comme on vous l'a dit, qui ont fait une partie du métier et donc qui vont pouvoir justement vous partager leur retour d'expérience, qui vont pouvoir vous inspirer, vous montrer ce qui marche, ce qui marche pas. Parce que c'est toujours bien de se partager ce qui marche pas, ça évite de recommencer. Et puis ce qui n'a pas marché à un endroit va peut-être marcher à un autre, parce que c'est on connaît très bien la technique et tout ça, mais quand on se retrouve face à son DG pour défendre une organisation, un budget, des projets, du changement, des réorganisations, là, on a plutôt intérêt à vraiment progresser sa capacité à convaincre. Et je crois que Sophie l'a dit, hein, savoir percuter dans sa prise de parole, c'est hyper important et c'est aussi ce que apporte en tout cas la formation et le combo, moi ce que je trouve remarquable dans le parcours, c'est le combo avec ce qu'apporte l'IESEG. J'ai pas suivi tous les modules parce que je n'avais pas l'opportunité de pouvoir me libérer à chaque fois pour passer du temps avec la promo qui vient de terminer. Mais le peu de modules que j'ai fait, waouh, voilà. Je pense que je vais terminer là-dessus. Sophie, peut-être tu veux apporter ton témoignage à nouveau sur comment tu as vécu ces apports. Oui, alors en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais parler du projet Fil Rouge qui est un moyen de mettre en action les acquis tout au long du parcours, mais aussi qui sert l'entreprise de manière, de manière à ce que la direction ou en tout cas les parties prenantes qui vous ont donné, qui vous ont soutenu pour suivre le parcours, voient l'intérêt et la valeur ajoutée très vite. Nous, on a choisi un sujet lié au contexte, mouvant de l'entreprise, qu'on peut voir puisqu'on communique beaucoup sur LinkedIn notamment. Mais en fait, on a des rachats, successifs, donc forcément, notre entreprise étant en hypercroissance, heu, travailler un projet stratégique, sur l'impact de l'hypercroissance, et le lien avec la data et l'IA, pour, le codir de mon entreprise, c'est une information, qui a une valeur inestimable. Ils n'ont pas le temps de se poser dessus forcément, vous imaginez, hein, quand on rachète des boîtes à tout va, ça génère beaucoup de temps et en fait, moi, ça me donne sur 9 mois, j'ai eu l'occasion à chaque fois de travailler un aspect lié au module qu'on avait vu et derrière d'aller pouvoir, pitcher les grands enseignements. C'est c'est un exercice fascinant. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, mais cette formation, elle est vraiment unique aujourd'hui, hein, par cette capacité à tirer à la fois des enseignements de très haut niveau à travers les enseignants de l'IESEG, mais également des professionnels qui sont sur le terrain, donc ils savent de quoi ils parlent. Et il y a pas vraiment d'équivalent pour ce niveau-là de profil en fait, que nous formons dans ce parcours. C'est vraiment d'après les retours qu'on a eus à travers celui de Sophie, mais d'autres, hein, ça apporte une expertise complémentaire, et puis, concrète et professionnelle, et puis enfin, comme on l'a dit, hein, ces échanges privilégiés entre pairs, ça fait que quand vous avez fini la formation, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous avez toujours un réseau et puis toute la cité de l'IA qui est là aussi pour continuer à vous accompagner.
Un point qui n'est pas négligeable, mais qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un dispositif qui est éligible au financement de la formation professionnelle, donc CPF. Et donc, pour le financement, c'est effectivement un point tout à fait important. Hop, si tu veux bien passer au slide suivant, Yolène, s'il te plaît. Voilà, Alors, donc, ouais. ouais, Peut-être Antoine, je t'en prie. sur les prérequis, enfin, vous l'avez compris, cette formation, elle est très concrète, très opérationnelle, et donc on a besoin d'avoir des participants qui apportent aussi leur retour d'expérience. Et donc on a fixé voilà, une barre à 5 ans d'expérience minimum pour envoyer le message voilà, on veut des gens qui ont de l'expérience, qui ont une appétence pour les questions de transformation en lien avec le digital, l'IA, la data, l'innovation. Euh, et puis que vous ayez voilà, des notions sur l'IA quand même. C'est important pour pas être largué quand même dans les modules. Donc voilà, c'est un peu les deux grands prérequis. Et donc ça s'adresse à des profils. Alors on sait que, comme le disait Frédéric, ce sont des nouveaux métiers aussi, hein. Donc vous avez des postes différents, des périmètres de responsabilité différents. Mais l'idée, c'est voilà, d'avoir des gens qui ont la responsabilité de stratégie IA, de projet IA. Et donc, ça peut être des leaders data, des responsables de domaine, des DSI, des dirigeants. On a, pour l'anecdote, hein, dans la première promotion, un ancien directeur d'hôpital qui a un profil plus entrepreneur, qui crée son entreprise pour améliorer l'expérience patient. Et donc, voilà, il s'est formé à l'IA de son côté et il est venu chercher ici dans le programme plutôt le volet leadership, pilotage de projet IA et tout le réseau de la cité de l'IA. Et je laisse Je me Yolène permets, peut-être ouais, sur. Oui, vas-y, Antoine, Manu. Ouais. juste une petite correction. J'ai dit que c'était éligible au CPF. En fait, c'est le contraire. C'est que Oui, c'est éligible à la formation professionnelle, mais pas encore le CPF. Alors, tout à excusez-moi pour fait. cette erreur. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le tarif, on sera aux alentours d'un tarif à 9 000 € hors taxe. Alors, ce tarif, il pourra évoluer effectivement en fonction du nombre de personnes qui seront inscrites. Forcément, plus il y aura d'inscrits, plus le tarif pourra être un peu dégressif. Ce tarif, il comprend quasiment l'ensemble des frais. Donc, tous les frais logistiques, c'est les locations de salles, les repas le midi, lorsqu'on fait des after-work, etc. Tout ça est pris en charge. Il y a juste deux choses qui ne sont pas aujourd'hui comprises dedans, c'est la learning, parce que tant qu'on ne sait pas où on part, on n'a pas, voilà, on n'a pas d'évaluation du coût de la learning, mais généralement c'est un billet de train ou ça va pas plus loin cette année, donc on est invité par Oracle à Londres, donc voilà, les participants ont juste le billet de train à leur charge et tout le reste est pris en charge par la Cité de l'IA et par Oracle. On ne prend pas également, c'est les frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de formation. Donc, comme le disait Antoine tout à l'heure, on reste globalement sur la métropole lilloise, hein. Voilà, on est allé chez ADO, chez Le Safre, chez Wayconnect, donc Total Energy. On est allé à l'IESEG. Les apprenants sont venus ici chez nous aussi à la Cité des Entreprises, à la Cité des Échanges, pardon. Et donc voilà, vous avez un budget aux alentours de 9 000 € qui sera affiné effectivement au fur et à mesure des inscriptions. Des Très questions bien. peut-être? Et donc, oui, voilà, j'allais dire, on va pouvoir en arriver aux questions. Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra si vous le pouvez pour poser vos questions ou utiliser le fil de commentaires aussi. Comment s'inscrit-on? Première question. Alors, soit en ligne sur le site donc, de notre organisme de formation qui s'appelle la Cité Apprenante. On vous mettra le lien dans la conversation. On fera un petit mail récapitulatif où on vous enverra aussi tous les liens. Sinon, il y a un formulaire classique papier qui peut être rempli. On vous mettra tout ce qui va bien. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Est-ce que la formation embarque les périmètres BI, gouvernance data, data engineering, ou est-elle exclusivement focalisée sur le périmètre IA? Alors, vous avez vu à travers le profil de Morad et puis d'Adrien Vercouter là, d'ADO, évidemment, eux, c'est des experts data. Donc, il y aura également la partie gouvernance données, peut-être un peu moins approfondie, mais en tout cas, ce sera un sujet qui sera abordé avec quand même pas mal de profondeur au cours de cette formation. Puisque, en fait, comme l'a dit Frédéric, hein, on a du mal à faire de l'IA si on n'a pas des data propres, structurées et accessibles dans une entreprise.
Il y a une autre question. Pouvez-vous développer le sujet du hackathon? Oui, je peux prendre la question. Alors, le hackathon arrive plutôt à la fin du programme et a pour objectif donc d'accélérer l'accompagnement de votre projet. Et donc, en gros, on a deux temps dans le hackathon. Il y a un premier temps qui va être un temps d'intelligence collective entre les participants, où en fait chacun va venir pitcher là où il en est dans son projet, et les autres participants vont venir le challenger, apporter d'autres idées, etc. Et puis un deuxième temps dans le hackathon où là, c'est plutôt les sponsors du programme, donc de chez ADO, de chez Verbaudet, de chez Le Safre, de chez Rocket, etc., qui vont venir en fait apporter un éclairage, voilà, plus grâce à leur expérience à eux, pour voilà, alimenter et aller encore plus loin dans son projet. Et peut-être que Sophie, tu peux nous partager tu peux nous pitcher ton projet en quelques secondes? Alors, j'aimerais, mais malheureusement, là, alors, C'est trop vous tôt? le verrez dans la... Non, c'est pas ça. C'est que bah, vous le verrez dans la formation, le pitch est destiné aux personnes et j'en ai fait un dédié à la direction de mon entreprise. Du coup, D'accord. là, on est dans quelque chose d'un petit peu confidentiel. Ouais, je comprends. Euh, Ok. mais pour la soutenance, effectivement, je suis en train de le travailler. Donc, celui-là, je pourrais le partager avec plaisir. Très bien. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est le regard croisé. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise dont l'activité est la régie data et régie retail média. Mes co-apprenants sont dans des domaines complètement différents. Donc, à chaque fois que j'arrive pour expliquer le sujet, comme moi, j'ai le nez dedans en permanence, j'ai l'impression que c'est très clair tout le temps ce que je dis. Et juste avoir un regard miroir de personnes qui sont néophytes du sujet, bah, en fait, c'est génial. Des fois, ils m'apportent des éclairages auxquels j'avais absolument pas pensé. Et c'est aussi grâce à cette émulation de groupe que j'ai pu trouver un sujet original et percutant pour le projet Fil Rouge. Donc, ça a de la valeur. C'est intéressant d'ailleurs ton retour, Sophie, parce qu'au-delà de la valeur pour toi en tant qu'apprenante, ça en a aussi pour la création de valeur plus rapide et je dirais mieux maîtrisée encore dans ton entreprise. Mm, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, hein, on a encore le temps, soyez pas timide, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que vous ayez toutes les billes pour pouvoir après vous inscrire en toute connaissance de cause. On ne parle pas du stage de motivation à balles réelles. C'était une blague, évidemment. Ce que je peux rajouter moi, c'est que à titre perso, quand on a construit cette formation, je me suis dit, mais si j'avais eu ça quelques années plus tôt, qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps? Voilà. Donc, je pense que indépendamment de la formation, elle a l'avantage enfin, d'adresser tous les pans de ce que doit contenir une stratégie IA, AI et data, et que du même coup, euh, enfin, vous gagnez du temps en fait. C'est vraiment une vraie opportunité pour gagner du temps dans la prise de poste ou dans la défense d'une future prise de poste, parce que vous aurez les arguments pour prouver qu'en fait, bah, vous savez de quoi vous parlez et vous allez a priori rien oublier parce on a, je pense, essayé d'être exhaustif dans l'approche qu'on a eue. Maintenant, tout évolue, donc on va certainement encore compléter dans les années qui viennent, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai accélérateur pour ceux qui doivent se lancer prochainement dans ce type d'exercice. Tout à fait. En fait, peut-être un témoignage personnel dans mes activités, je rencontre entre 150 et 200 codir ou directeurs ou chefs d'entreprise sur ce sujet spécifiquement de la data dans leur entreprise chaque année. Et ils ont tous plus ou moins la même question, c'est quel que soit leur niveau de maturité d'entreprise sur ce sujet, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, comment on fait pour progresser au cran suivant, qu'ils soient débutants ou déjà bien engagés. Et je les ai souvent réorientés vers cette formation et dans quasiment tous les cas, ils m'ont dit, ah ouais, c'est ça qu'il me faut ou c'est ça qu'il me faut pour telle personne dans mes équipes. Et je pense que ça répond vraiment à ces enjeux de pilotage dans la durée
du sujet IA, qui est un sujet nouveau pour beaucoup d'entreprises, mais extrêmement stratégique et qu'aucune entreprise ne peut plus ignorer. Et donc aussi, à titre personnel, en suivant cette formation, vous vous donnez une compétence et une valeur sur le marché qui est rare aujourd'hui encore. Effectivement, si on est à plus de 20, bah, on verra, peut-être on fera 2 tracks parallèles, hein. S'il y a 100 candidats, on ne fera pas attendre 80 personnes l'année prochaine, mais oui, oui, vous inquiétez pas pour ça. Alors, l'investissement, Question pour Sophie. question. Oui. Ouais. Oui, alors l'investissement, alors après, chaque module, c'est un apprentissage, donc je pense que c'est personnel, hein, mais moi, j'aime bien travailler ce que j'ai appris. Si je pratique pas, je perds. Donc ça, c'est des choses qui permettent de s'entraîner. Après, sur le projet Fil Rouge, comme j'ai choisi un sujet qui concerne mon entreprise, il est facile de bloquer du temps. J'ai pas mis 2 heures par week-end. Je travaille ce sujet sur mes heures de mission. Derrière, j'ai eu des phases très concentrées pour avancer et mettre un coup d'accélérateur, et des phases où j'avais une charge de travail plus conséquente dans ma mission actuelle, et donc du coup, c'était un petit peu en pause. Donc ça va dépendre un peu aussi de la saisonnalité de votre entreprise. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout ressenti que c'était une surcharge, puisque le cœur du sujet est en adéquation avec ma mission actuelle. Je dirais même que ça m'a facilité la tâche, parce que comme j'ai dû contribuer activement à la formalisation de la stratégie IA dans mon entreprise, d'avoir suivi le module, je suis allée beaucoup plus vite dans la structuration du message, et la formalisation, et le fait d'arriver à le véhiculer aux parties prenantes de façon plus pertinente. Voilà, j'espère que ça répond à la question. En tout cas, merci encore pour ton témoignage, Sophie. Avec plaisir, surtout que cette année, j'étais la seule femme co-apprenante. J'espère que dans la prochaine promotion, vous serez au moins 2. Mais c'est important. Et les femmes dans la data, c'est possible. Tout à fait. Frédéric en est une illustration aussi. Oui. Très bien, n'hésitez pas, hein, on a encore quelques minutes pour des questions. Combien de personnes dans la première promo? Yolène? On avait 7 personnes dans la première promo. 7 entreprises différentes. On a commercialisé très vite. Voilà. On a dû commercialiser très vite aussi, hein, la première promotion, mais c'était une super promotion, hein. Sophie, tu peux en témoigner peut-être, avec 7 profils différents et du coup très riche. Oui, puis comme je le disais, les liens se sont renforcés de module en module, et aussi avec les afterwork qu'on a pu faire pour networker. Ça a beaucoup aidé. Tout à fait. Ok, bah écoutez, je pense On qu'on va a fait pouvoir le tour de la clôturer. question. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, hein, surtout n'hésitez pas à contacter Yolène, hein, dont vous avez les coordonnées ici. Alors, évidemment, vous pouvez revoir cette présentation en replay, hein, sauf erreur de ma part, Ça fait. Yolène. Voilà. Ouais. Et puis, toute l'équipe de la Cité de l'IA que vous avez vue aujourd'hui sera évidemment enchantée de répondre à vos questions si vous avez des questions plus spécifiques. Donc, merci à nouveau pour votre attention pour ce webinaire. Merci encore à tous nos intervenants d'avoir participé à cette présentation. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un prochain événement de la Cité de l'IA ou dans cette formation qui va se lancer. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir. À Bonne tous. journée. Bonne soirée.